filles! Vous savez quoi? Cette semaine, j'ai découvert une histoire énorme dans la Bible. C'est l'histoire de Néhémie. Vous la connaissez? Non. Eh bien, suivez-moi, je vais vous la raconter. Ok. Allez. Il était une fois, dans la Bible, le peuple d'Israël. C'est nous le peuple d'Israël! Mais ce peuple a désobéi à Dieu, encore et encore. Dieu, pour les punir, a envoyé un autre peuple pour détruire leur pays. Tout fut détruit, cassé, brûlé, même les grands murs qui protégeaient Jérusalem, la plus belle ville du pays. Les méchants emmenèrent toutes les personnes vivantes du peuple d'Israël comme prisonniers dans leur pays. Longtemps après, un Israélite, appelé Néhémie, servait le roi des méchants. Il était très triste d'apprendre que son pays était toujours détruit. Il demanda au roi de partir dans son pays pour aller construire les murailles qui protègent sa ville préférée, Jérusalem. Tu te rappelles, les méchants avaient réussi à casser les grands murs qui entouraient la ville. Néhémie, tu n'as pas l'air heureux. Majesté, je suis tellement triste. Mon pays, il est loin et toujours détruit. Il reste quelques amis à moi là-bas, mais il me manque. Est-ce que vous seriez d'accord de me laisser partir là-bas? J'aimerais refaire les murs qui entouraient Jérusalem. Dieu a parlé au cœur du roi du méchant. Néhémie, je suis d'accord que tu partes. Va. Merci, Majesté, merci! Néhémie partit tout de suite à Jérusalem. Le voyage était très long, mais Néhémie avait hâte de retrouver son pays. Quand il arriva, il retrouva aussi tous ses amis. Youhou! Néhémie est de retour! Il vit les restes des murs, tout était cassé. Alors tous ensemble, ils commencèrent à reconstruire les murailles. Il y a beaucoup de travail, les amis. Au boulot! Mais c'était un travail très long et très dur, et les ennuis commencèrent très vite. Qu'est-ce que les Israélites sont en train de faire? Il paraît qu'un certain Néhémie est revenu et qu'il veut refaire les murs de la ville. On ne pourra plus rentrer comme on en avait envie. Les voisins n'étaient pas contents du tout. Alors, ils ont décidé d'empêcher Néhémie de travailler de plusieurs façons. Certains méchants sont venus trouver Néhémie pour l'emmener loin du mur. Et ils ont donné des mauvaises excuses pour que Néhémie s'en aille. Comment t'expliquer? C'est un peu comme s'il lui avait proposé de manger au McDo, avec des frites et son soda préféré. Pour qu'il soit loin des murailles et qu'il ne soit plus concentré sur les travaux. Tu aurais dit oui, toi? Moi, oui. Mais Néhémie leur dit: Non, 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 non. Je dois construire la muraille, c'est ce que Dieu m'a demandé. Ils sont revenus 4 fois pour lui proposer la même chose, mais ça ne marchait pas. Néhémie ne veut pas partir. On a été trop gentils. On va faire un autre plan. On va raconter des choses fausses sur lui à tous les autres voisins. Comme ça, ils seront tous fâchés et ils viendront avec nous pour lui faire peur. Ils ont raconté à tout le monde des mensonges sur lui, juste pour lui faire peur. Hé, vous savez pas ce qu'on m'a dit, mais Néhémie veut être le roi. Mais non, rien à voir. Néhémie veut faire la guerre contre nous. Non, c'est pas vrai! Pas Néhémie! Néhémie les renvoya chez eux et il pria Dieu. Maintenant, mon Dieu, donne-moi du courage pour terminer les travaux. Il a encore refusé d'arrêter les travaux. Alors, comme ça ne fonctionnait pas, ils ont essayé une troisième fois, une troisième façon pour lui faire du mal.
les méchants discutent entre eux. Et si on faisait croire à Néhémie que des gens veulent le tuer et qu'il doit se cacher dans le temple? Ah ouais, trop bien. Comme ça, il va rentrer dans le temple et il ne respectera pas son Dieu. Et tout le monde va dire du mal de lui et ne voudra plus lui faire confiance. Ils viennent voir Néhémie pour lui dire « Néhémie, on a appris quelque chose de très grave. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé pour m'ennuyer? Non, mais vraiment, on vient d'apprendre que quelqu'un veut te tuer. Moi? Me tuer? Mais pourquoi? On ne sait pas, mais c'est vrai. Tu devrais vite te cacher dans le temple. Personne n'osera venir te chercher là-bas. Vite, cache-toi. Laissez-moi juste réfléchir un peu. C'est un peu fou tout ça. » Néhémie prit le temps de réfléchir à ce qu'il avait entendu. C'est bizarre. Ça doit pas venir de Dieu. Je ne suis pas prêtre, et il n'y a que les prêtres qui peuvent rentrer dans le temple. Dieu ne me demanderait jamais de faire ça. Alors Néhémie retourne voir les méchants voisins. Alors, tu es prêt à te cacher? Il faut vraiment te dépêcher. Non, je ne vais pas rentrer dans le temple. C'est interdit pour moi. Et puis je dois encore travailler. Quoi? Non mais vraiment les gars, je peux pas, j'ai muraille. Waouh, trop fort ce Néhémie! Parce qu'il est resté concentré sur les travaux que Dieu lui avait demandé de faire, il a pu terminer la muraille avec tous ses amis. Et maintenant, on joue ensemble? Voyons voir si tu as bien écouté l'histoire. Qui est Néhémie? 1. Le meilleur footballeur. 2. Un monsieur qui a fait des murs pour Dieu. 3. Le meilleur dessin animé que tu as vu. Eh oui, c'était la réponse 2. C'est un monsieur qui a construit des murs pour obéir à Dieu. Des murailles, c'est 1. Des grands murs pour protéger une ville. 2. Un Pokémon. 3. Des méchants de l'histoire. Eh oui, c'était la réponse 1. Ce sont des grands murs pour protéger une ville. Et dernière question. Dieu voulait que Néhémie 1. Mange des frites. 2. Obéisse et construise les murailles. 3. Se cache dans le temple. Eh oui, c'était la réponse 2, bravo! Il devait obéir et construire les murailles. Alors les filles, ça vous a plu cette histoire? Oui, c'est super. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas juste une belle histoire, mais on peut apprendre plein de choses pour savoir comment rester concentré lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose. Par exemple, vous savez, il y a plein de bonnes choses dans la vie. On aime bien aller au McDo, ou bien regarder notre série préférée, ou même aller jouer au foot. Mais lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut rester concentré et lui obéir. Moi aussi, avec Néhémie, j'ai appris à ne pas laisser les mensonges me faire peur. Et quand j'ai peur, je pense à Néhémie et je n'oublie pas de parler à Dieu. Ouais, moi j'ai appris encore autre chose. C'est que si quelqu'un te propose de faire quelque chose et que tu sais que c'est pas ce que Dieu veut, en fait, il faut vraiment pas le faire. Il faut rester attaché à Dieu et il faut être courageux comme Néhémie et assumer. On va faire ce que Dieu nous demande et il faut lui demander de l'aide. Alors, notre super Madame Bricolage Céline nous a préparé un super dossier pour t'amuser après cette histoire. Et tu peux aller le télécharger. Tu cliques sur le lien là en dessous et tu trouveras ce dossier qui a été fait par Céline. Tout est expliqué pour tes parents, il n'y a plus qu'à le lire. Tu vas faire ça avec eux. Alors, tu trouveras une activité où tu pourras construire un mur. Je te le mets à l'endroit, ce sera mieux. Il y a du pixel art à faire avec la muraille de Néhémie, le portrait de Néhémie. Et ensuite, tu dois
t'amuser aussi à reconstruire toi-même le mur avec toutes les formes. Voilà, il n'y a plus qu'à le faire. Salut, bon amusement! Les enfants, j'espère que vous aussi vous avez appris plein de choses sur Dieu et on vous dit au revoir. Salut, salut! Salut!